Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Il n'y a que des étoiles sur Artop TV. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Laplace. Bonjour Vincent. Bonjour Benaïs, enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir. Alors, tu fais beaucoup de choses. Tu es compositeur, monteur son-image, arrangeur. Alors je suis pianiste et percussionniste, Oui. compositeur-arrangeur, oui, monteur son image et photographe aussi également. Également. Voilà, c'est sur quoi on peut compter sur moi. Alors, ça te vient de très jeune, hein? Ah bah de très jeune, oui, parce que pendant que les autres jouaient au ballon, Oui, toi, tu travaillais. moi je me passionnais, écoutez, je vais vous dire quelque chose, moi je me passionnais pour tout ce qui est musique du monde, Oui, parce que c'est vous n'êtes pas forcément éduqué très jeune à ce genre de choses, et c'est des trucs que je connaissais pas. C'est des sons que je connaissais pas. Mhm. Ou des gens qui me racontaient des histoires à travers la musique que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a passionné profondément. Mhm. Donc c'est pas un coup de mode de ma part, Oui, c'est que c'était c'est devenu très très vite une passion. Je me suis dit mais comment ils font ça? Alors le classique au niveau mélodie, c'est une mine d'or, oui, mais en musique du monde, tout ce qui est son, c'est idem, c'est une oui. mine d'or absolue. Donc je me suis dit, ma vie ne peut pas être loin de tout ça. Oui. Donc, alors tout petit, tu as commencé à Budapest, c'est bien ça? Alors ça, c'est un hasard un peu délirant, c'est-à-dire que on est allé à l'époque où le communisme régnait en maître sur la Hongrie. Moi, j'avais 10 ans. Donc du haut de mes 10 ans, je suis allé du genre, je zappe un peu tout le train-train quotidien. Oui. Et puis, quand je me suis retrouvé à Budapest, à un moment donné, on se dit, on va visiter le vieux Budapest. Et puis, on est allé, comme c'est toujours encore le cas, il y a énormément de cabarets, de vieux bistrots, Oui, l'animation. voilà, où tu as des tziganes de fous qui animent ce quartier. Mhm. Et alors là, moi, j'ai été subjugué, quoi. C'est-à-dire que j'ai un petit peu dit que j'étais pianiste, et puis eux m'ont dit, mais viens. Du haut de mes 10 ans, alors moi je les regardais comme ça, je lui dis, mais viens, on va essayer des trucs. J'aurais dit, bah, allons-y alors. Et puis ça a été un moment extraordinaire, que j'ai jamais oublié. Parce qu'il y a d'abord eu une ouverture auquel je m'attendais pas, de la part de ces gens. Et puis la suite c'était magique. On y est allé, je me souviens, on y allait, c'était au mois d'août, mais moi c'était Noël, quoi. Oui. Alors, comment t'es passé à la cinématographie juste après? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que moi, comme la plupart des gens qui nous écoutent et la plupart des jeunes ou des gens, oui, on s'est essayé à pas mal de gens qui voulaient bien nous accepter dans des groupes, ou alors avec des chanteuses, ou comme ceci ou comme cela. Alors à un moment donné, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les choses avancent, on se doit de respecter les personnages qui sont en face de vous, parce que c'est leur propre identité. Oui. Quand tu travailles avec une artiste ou un artiste, c'est un peu son univers que tu embrasses. Voilà, il a une personnalité, il a une manière de faire, il a une manière de fonctionner. Donc c'est tout son univers que tu embrasses. Même chose pour les réalisateurs d'ailleurs. Voilà. Simplement, moi c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'étais passionné par des sons très différents, comme j'étais passionné par beaucoup de choses, à un moment donné, je me sentais un petit peu à l'étroit. Oui. Fermé dans un style, c'est bien ça? Voilà, être fermé dans un style, ça Hmm. me pose un problème. Donc Oui, je me oui, suis oui. dit quand même, c'est très dommage. C'est pas que je m'ennuyais, bien au contraire. Hein. Je me suis dit, ben, mais mon personnage à moi, j'ai absolument besoin de liberté. J'ai besoin de cette liberté de pouvoir faire autre chose. Oui. Et donc de mettre en musique des histoires. Vraiment mettre en musique des histoires. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait par rapport à ça? Et c'est dans l'audiovisuel et c'est dans le cinéma que j'ai trouvé cette liberté-là, Oui. cette possibilité-là. Oui. Tu t'es formé, hein, t'as fait des formations diverses hein, pour Alors pouvoir être complet. j'ai vécu un truc de fou Oui. il y a quelques années, c'est-à-dire que Antoine Duhamel,
Lui, c'était un des musiciens préférés de Bertrand Tavernier, Oui. décédé en 2014, hélas. Et puis, bah, lui, parallèlement à sa carrière, il s'était dit, tiens, bah, je vais ouvrir une école de composition, de musique de film et d'enregistrement du côté de Lyon. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, moi, je l'ai rencontré, quand est-ce que je l'ai rencontré? Ah bah oui, c'était en 1979. Ça nous rajeunit pas. Ça remonte à loin, je sais. Voilà. Et je suis resté avec lui pendant 9 années. Oui. 9 ans. D'accord. Une belle formation. Et donc, ah bah, je pense que là, c'est un coup de bol. Là, je dois vous avouer que c'est un coup de bol. C'est-à-dire qu'avec ce monsieur, j'ai appris à être un peu plus autonome, à penser la musique un peu différemment. Parce que j'avais fait d'autres formations en conservatoire ou d'autres trucs Oui. qui étaient beaucoup plus conventionnels. Lui, il faisait avancer beaucoup de choses en même temps. Oui. Au niveau de la perception, étude des musiques du monde entier avec lui, en plus de ça. Ce qui n'était pas pour me déplaire. Et donc voilà. Pendant 9 années, oui, j'ai appris énormément de choses. Passé trop vite tout ça. Oui, ça va. Mais tu as appris beaucoup de choses entre-temps. Ouais. Donc. Pour pouvoir après les transmettre. Oui. Après, à chaque fois, transmettre, prendre ce que j'ai pu acquérir tous ces temps. Hein. Enfin, quel type de percussion tu as préféré travailler? J'en ai 80 chez moi. 80. Voilà. Percussion du monde entier, percussion à membrane, oui. Percussion métallique, oui. Que sais-je encore, du le udu, enfin bon, vraiment énormément. J'en ai énormément. Quand vous vivez dans enfin, il faut plutôt avoir une surface minimum assez grande. Oui, tu dois t'amuser alors. Voilà. Les batteurs pourront me comprendre. Oui. Puis même les percussionnistes aussi pourront me comprendre. On peut pas avoir tout ça dans 5 mètres carrés. Hein. C'est compliqué. Et donc tu fais des mélanges de style classique et style musique du monde. Mais on essaye, oui. Parce que la musique, il faut toujours essayer. Oui, oui, oui. On faut toujours essayer. Alors des fois, c'est nul ce qu'on fait, et puis il y a d'autres fois, c'est vachement bien. Il faut garder. Voilà, c'est bon. Et ton entourage, il était dans la musique également, ou alors c'est vraiment toi, c'est parti de toi? Ah, pas du tout. Non, ma famille n'est pas dans la musique du tout. Ils sont dans l'enseignement. Oui. Donc, non, mais moi c'est à travers des rencontres que j'ai pu faire, mais pas dans le cercle proche, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois que les compositions que j'ai pu faire, c'est des histoires de rencontres. Il y a peut-être des compositions d'ailleurs dans l'avenir où je ne referai peut-être plus jamais ce que j'ai fait. Oui. Parce que c'est vraiment à chaque fois une histoire de rencontre. Vraiment. Des sensations, des choses que j'ai faites vraiment, où j'ai été inspiré à travers des attitudes, oui. à travers des mots, à travers des émotions peut-être que je vais jamais plus retrouver, j'en sais rien. Oui. C'est ça aussi ce qui est très fort pour ça que moi je mets beaucoup de sincérité dans ce que je fais en musique, parce que des fois je me dis tiens, est-ce que je vais refaire ça un jour? C'est pas gagné. Oui. Oui, ce sera différent, mais ce sera toujours. Voilà. La musique que je fais, c'est un voyage. Alors il y a des choses qui ont beaucoup plu mélodiquement parlant. Dieu sait que ça m'a valu des moments quand même assez sympas quand même. Voilà, j'ai eu quelques reconnaissances, et donc enfin on va voir quoi. C'est-à-dire que moi je prends toujours mes musiques comme des enfants à adopter, vous voyez. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacun y a part. Ça peut durer très longtemps, et puis il y a un moment donné, il y a un personnage ou une personnage, ou une femme ou un homme là, qui se dit tiens, je veux bien prendre ton truc. Oui. Peut-être le restructurer, le repenser musicalement parlant au niveau des sons, mais on va essayer avec ça me plaît bien. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels tu préfères travailler? Comme tu disais que ce qui t'inspirait, c'était les rencontres. Des sujets, c'est-à-dire des sujets qui t'inspirent le plus pour créer une musique.
Ah bah moi de toute façon, tu sais, je peux te tutoyer. Oui, bien sûr. Tu sais, dans la musique à l'image, tu as deux écoles. Tu as la première école où tu es capable d'écrire quelque chose par rapport à un texte que tu lis. Oui. Bon, très bien. Et puis tu as une deuxième école où tu as tout le film qui est déjà fait, où tu as tout le montage fait, réplique des comédiens, etc., etc. Et là, on te donne un time code. C'est-à-dire, on te dit exactement là où il faut mettre de la musique pour vraiment extrêmement bien structurer des trucs. Je fais partie de cette deuxième partie. D'accord. Voilà. Au moins, tu es sûr de pas trop en rajouter. Oui. Et d'être sûr de faire pile poil à peu près, de penser ta structure pile poil le temps qui t'est donné. Voilà. C'est-à-dire que dans mon esprit, pour moi, c'est déjà beaucoup plus précis de fonctionner sur cette deuxième partie, même si la première, on peut partir vraiment sur des choses précises, mais moi, je me suis senti plus à l'aise dans cette deuxième manière de fonctionner. Oui. Donc, tu as fait des musiques pour courts-métrages, longs-métrages, des publicités, des clips. Exactement. Des radios. Alors radio, les radios, moi j'ai une tendresse en tout cas pour la radio parce que moi, en fait la première fois que j'ai été accepté à la SACEM, c'est parce qu'en France Culture j'ai eu un monsieur qui s'appelle Daniel Finot à l'époque. C'était en 93, donc ça ne nous rajeunit pas non plus. Qui m'avait dit tiens, moi c'est bien ce que tu me fais, tu vas me faire des génériques par rapport à mon émission, donc ça va aller. Et comme France Culture a été considérée comme une radio hertzienne, donc la SACEM m'a accepté, puisqu'il y a eu plusieurs diffusions, etc. Oui. Donc ça a engendré ceci. Pour que je puisse... La SACEM, qu'est-ce que c'est? C'est la société en France qui te permet d'obtenir des droits d'auteur voilà, depuis 1830. Alors, j'ai vu une vidéo avec une musique intrigante. Ah bon? Oui. Sacré-Cœur. Ah oui. Donc, c'était vraiment l'idée de base, l'histoire. Ah bah d'abord, je travaillais avec une comédienne qui s'appelle Fanny Stressel, que j'embrasse bien évidemment, que j'ai pas vu depuis un moment, mais enfin c'était super parce que c'était un court-métrage qui traînait un petit peu dans ses archives. Oui. Puis elle m'a dit, on n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Et donc voilà quoi. Je sais, alors Fanny, je sais qu'elle avait fait un gros spectacle de théâtre. Je sais pas où elle en est parce qu'en plus ça après elle a été enceinte. Donc ça fait un moment que je l'ai pas vu d'ailleurs, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. D'accord. Voilà. Alors intrigante, pourquoi? Comment qu'est-ce que t'as ressenti dans cette histoire? Ben, en fait, c'est la musique. La musique, voilà, je l'ai sentie intrigante. Et ensuite, en regardant justement la vidéo, on comprend qu'est-ce qui va se passer, le suspense. Ah. Bon. Voilà, donc c'est ce que tu arrives à faire transmettre dans tes musiques. Et puis alors, il y a un truc et puis sur ce projet-là, j'ai rien eu à faire en fait. Oui. C'est-à-dire que du premier coup, Fanny m'a dit, écoute, c'est très bien, on garde. Ah. Ça peut arriver. Hein. Oui. Ça arrive des fois, alors c'est rigolo. One shot. Donc oui, tu composes beaucoup. Hein. Tu as déjà 220 projets à ton actif de composition. Je compose beaucoup. Non, enfin, moi, je suis comme les écrivains, c'est-à-dire que j'ai des fois des compositions qui ne sont pas forcément finies. Oui. Qui sont quelquefois en attente, c'est un peu comme le vin, hein, c'est-à-dire que vraiment, ça prend du temps pour que ça... Moi, par exemple, sur mon premier long-métrage, je me souviens que la musique de générique, je l'avais écrite sur un bateau. Oui. Je l'avais écrit sur une péniche, il y a longtemps. Quand j'ai une amie qui montait son projet de business woman événementiel et tout, j'avais commencé à écrire ce truc à ce moment-là. D'accord. Et le film en question, je l'ai fait en 2016. D'accord, oui. Donc plusieurs années plus tard, j'ai fini cette musique. Oui. Donc j'ai mis 12-13 ans à la faire. D'accord. Alors qu'il y en a d'autres où en 4 minutes, c'est bon. Oui, ça va plus vite. Oui. On sait jamais. Vraiment, on sait jamais. Oui. C'est vraiment un concours de circonstances. Ce sont les projets qui naissent, ce sont les rencontres qui naissent, enfin, il y a
plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Euh, Tu as monté alors donc des films. Alors, qu'est-ce que tu préfères en fait parmi toutes les activités que tu fais? Tu prends le plus plaisir à quoi? Bah, d'abord, moi, je voudrais rendre hommage à un réalisateur irakien qui s'appelle Franck Pali, Oui, qui malheureusement est décédé et qui est le seul réalisateur qui m'a dit, Vincent, écoute, est-ce que tu peux me faire non seulement la composition musicale, oui, mais aussi le montage son-image. d'accord. Oui, donc tout. Alors pour lui, c'était avantageux, Oui, oui, c'était un gain de temps et oui, un oui. gain d'argent en plus de ça. Mhm. Moi, c'était extrêmement intéressant parce que ça me permettait non seulement de gérer le rythme de ces images, de ce qu'il avait fait lui, Oui, en association avec ce que je lui ai fait au niveau au niveau de la musique. Mais au début, lui, il galérait depuis 2015 d'ailleurs, chercher uniquement qu'un monteur son-image. oui, Il avait même pas pensé à la partie musique. Lui, vraiment, ce qu'il voulait, c'est que le truc soit bien monté. Voilà. Et puis à un moment donné, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Est-ce que tu as des idées par rapport à ce Thrillers? Et puis finalement, je lui ai fait 13 compositions pour le truc. Voilà. d'accord. Pour 13 Sur sur le son long film. métrage qui Oui, s'appelle C'est la première fois. d'accord. Donc, Et là, mais tu t'es amusé. cette association, c'était Mhm. génial de Oui, faire et la musique et le montage sur l'image. oui, J'ai adoré ça. Vraiment. d'accord. Donc oui, donc voilà, tu peux prendre plaisir vraiment à tout faire. Alors, d'ailleurs, faire du montage son image, ça date pas depuis très très longtemps. C'est quand même assez récent. Ça fait à peu près 7-8 ans que je sais faire ça. Indépendamment de la composition. Parce qu'on m'a, d'abord on m'a dit que j'avais du talent. Je me dis, ah bon? Donc on m'a poussé à apprendre beaucoup plus en profondeur le montage sur image. Bah, j'ai vu que c'était vachement bien de faire les deux, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui peut être une difficulté pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi? La difficulté, alors la difficulté, d'abord, je vais être honnête, on n'est pas forcément toujours très bien accepté dans ce milieu. Oui, Alors il y a alors de toute façon, peu importe le caractère qu'on a, à chaque fois que tu as la possibilité de prouver les choses et de montrer ton travail, c'est très bien. oui, Faut toujours montrer ce que tu fais. Voilà. D'ailleurs, je préfère largement montrer mon travail que de faire un discours de 3 heures. oui, oui, oui. Voilà. C'est plus parlant, effectivement. J'espère, enfin Ouais, ouais. j'espère en tout cas. Mhm. Je peux dire des tas de choses, mais dès lors que les gens peuvent voir mon travail, peut-être sans même que je dise quoi que ce soit, Oui. pourquoi pas. Mhm. Il y a des gens qui sont comme ça, qui préfèrent ça. Oui. Voilà. Et Mais c'est plus bon, facile de nos jours, de toute façon, comment? c'est plus facile de nos jours avec YouTube, voilà, Ah, mais j'en sais rien. tous Non, les non, moyens de avec diffusion. l'explosion du moyen de communication qu'on a, il y en a certains qui disent le contraire, que c'est pas simple. C'est pas forcément simple. Dans les années 70, c'était cool. Il y avait 3 radios. Oui, C'était bien. C'était pratique. Les attachés de presse, ils envoyaient tous les trucs aux 3 radios, c'est tout. Là, maintenant, t'en as 250 000. oui, Imagine un peu. oui. Ça laisse plus d'opportunités aussi. Oui, mais il faut pas se planter, quoi. C'est-à-dire Mhm. que moi, je tire mon chapeau à tous les artistes qui arrivent à se sortir du truc parce que c'est en matière de com, il faut savoir le faire, il faut savoir être super bien entouré parce que moi j'ai connu des merveilles, des perles où ça s'est très mal passé. Alors est-ce que leurs comportements ont été mal adaptés à ce qu'il y avait en face d'eux? C'est possible. Mais enfin, on ne demande pas à un artiste d'être manager ou d'être responsable de la com, c'est pas Oui, son non, boulot. non, non. Chacun sa tâche. Chacun son truc, chacun sa Mhm. tâche. Mhm. Voilà. Donc je veux dire, si on demande à un artiste de tout faire, ça va mal se passer. Ou alors il est très très fort. Ou alors c'est vraiment, c'est une bête alors. Tu as des talents que tu n'as pas encore montrés, des choses que tu fais, mais qui sont pas encore connues. À un moment j'aurais adoré être acteur. Oui,
J'aurais adoré être acteur. Parce que si, non, moi, je prétends vivre dans un pays assez exceptionnel en France. Le nombre d'humoristes qu'il y a, c'est absolument considérable. Oui. Est-ce qu'on voit autant d'humoristes en Espagne? Est-ce qu'on voit autant d'humoristes en Angleterre? Est-ce qu'on voit autant d'humoristes en Allemagne, en Italie ou ailleurs? Je suis pas sûr. On a un foisonnement de talents incroyable, quoi. Ça, c'est quand même, mais c'est une tradition ici, depuis le temps. Donc moi, je suis émerveillé, je suis émerveillé, oui, par le, par toute cette partie. D'ailleurs, je vais te faire une confidence. Le nombre Oui. d'agents artistiques qui s'occupent d'acteurs, il y en a énormément en France. Oui. Et puis des agences artistiques qui s'occupent de compositeurs, il y en a, il faut les chercher. Oui, oui, donc effectivement. On est dans un pays littéraire, qu'est-ce que tu veux? Oui. C'est comme ça. Alors, est-ce que tu as des choses que tu aimerais nous partager qu'on n'a pas abordées? Des choses, c'est-à-dire Des projets à venir des projets à venir. ou en cours? Je vais peut-être travailler sur un compte là pour Madame Long et Pascal Olive, qui sont une metteur en scène puis un écrivain. Alors peut-être, on va voir, hein, mais ça leur prend un peu de temps. Donc là, pour l'instant, j'en suis aux prémices. On est aux prémices. Alors ça me plaît bien d'ailleurs l'idée de devoir écrire pour un conte. Oui, On va voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Mais ils vont probablement sortir ça en 2026 ou 2027. oui. Donc on va prendre le temps qu'il faut, quoi. Et puis autrement, là, présentement, je suis en train de faire un peu un inventaire de ce que je dois mettre en avant, de ce que je dois sortir ou de ce que voilà, parce que j'ai quand même pas mal écrit ces derniers temps. Oui. Donc faire un album, ça peut prendre un peu de temps. Des fois, quand on fait plein de choses, des fois il faut en laisser un peu de côté. Il faut être soi-même son propre directeur artistique Oui, pour se mettre des dire tiens, priorités. est-ce qu'on va garder ça, est-ce qu'on va devoir le refaire, est-ce qu'on va devoir le restructurer. Je suis un peu dans cette période-là. Voilà. Alors, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver les films que tu as faits, les œuvres que tu as faites sur Internet? Alors moi j'ai un site, c'est vincent-laplace.fr. Oui. Sur YouTube. Voilà. Et sur YouTube? Ah bah ma chaîne YouTube, de toute façon vous allez tomber sur ma chaîne YouTube aussi sur mon site. D'accord, Voilà. très bien. Et SoundCloud aussi. Plus de ce que j'ai, oui, exactement, plus de ce que j'ai fait, voilà. Alors SoundCloud, ça me plaît SoundCloud parce que ça me permet vraiment de mettre des trucs qui ont été exploités, mais aussi des choses qui n'ont pas forcément été exploitées. Et là, je pense en particulier aux scénaristes ou alors aux gens qui ont des projets en amont. Oui. Moi, je sais qu'il y a des chanteuses qui m'ont dit, écoute, Vincent, il y a des trucs qui n'ont pas forcément été exploités, qui iraient très très bien avec 2-3 textes que j'ai faits. Oui. Même si on doit un peu repenser la structure comme ceci ou alors comme cela, ce qui ne pose pas de problème. Oui. Mais je fais exprès de tout mettre mes créations sur SoundCloud parce que ça permet aux gens d'avoir comment dirais-je, une vue visibilité, vraiment très oui. globale Oui, oui, de ce oui. que j'ai fait. J'espère que ça les aide. Oui, en plus, comme tu touches à différents styles, voilà, c'est bien. Voilà. Voir un petit peu ce qui leur plaît le plus. Oui, Bon, libre à eux de me dire tout ça après. d'accord. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Vous voyez, ça va vite. Oui, ça va vite. Bah, je te remercie d'être venu. Mais je t'en prie, merci de ton accueil. Oui. Donc, bah, à très bientôt si tu as des choses à nous faire écouter ou à nous partager. Ah bah, très volontiers. D'accord, Très 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 bien. volontiers. Merci. Merci À à très vous. bientôt sur Art Top TV.